ma commande Kiko, donc je vais vous montrer peut-être ce que j'ai acheté. Donc déjà je comprends pas pourquoi à chaque fois ils nous mettent un sac comme ça Kiko. Enfin, à chaque fois que je passe une commande chez eux j'ai un petit sac comme ça. Alors bon bah c'est bien mais enfin je comprends pas pourquoi ils nous mettent un sac, bref. J'ai commandé des vernis à ongles et tous les vernis à ongles étaient regroupés par 2 ou 3 et emballés dans du papier comme ça. Donc il y a 2 papiers en fait qui font un et donc bah, c'est marqué Kiko, donc pour dire que c'est quand même bien emballé, donc j'apprécie. Donc encore un. Bah écoutez, on va tout de suite commencer par les vernis à ongles. Donc ce que j'ai pris, alors bien sûr j'ai pris les vernis à ongles de la nouvelle collection Lavish Oriental, il me semble que c'est ça. J'en ai pris 2, donc j'ai pris celui que je porte sur mes ongles qui est un holographique, c'est le numéro 399. Voilà, donc qui est un vernis à ongles comme ceci. Donc qui est juste vraiment à tomber les filles, c'est juste magnifique. Les couleurs avec le reflet du soleil, c'est juste vraiment, j'espère que vous voyez bien les couleurs. Parce que c'est vrai que sur les autres vidéos je trouve on ne voit pas bien. Vous voyez les... En fait ça fait vraiment toutes les couleurs. Comme un arc-en-ciel en fait. Donc celui-ci c'est le numéro 399, je crois que c'est la couleur qu'ils appellent taupe, il me semble que c'est ça. Donc les vernis à ongles holographiques étaient à 4,90 €. Donc voilà, j'ai pris un autre, j'ai pris le 402, c'est un rose, comme ceci. Donc pareil avec de superbes reflets, je sais pas si on va bien aller voir les reflets du rose. Voilà, donc j'ai pris le rose qui est vraiment pareil, il est vraiment très très joli. Donc alors au niveau du swatch il est là, donc c'est celui-ci. Donc en fait là vous avez les 2 holographiques, vous avez le 399 et le rose. Donc voilà, moi j'ai une petite préférence pour celui que je porte actuellement aux mains, donc celui-ci. Donc j'ai mis qu'une couche de vernis hein, là, donc c'est un petit peu transparent mais j'ai mis qu'une couche, donc voilà. Donc ensuite j'ai choisi un vernis à ongles magnétique, donc c'est celui-ci, c'est le numéro 700. Donc voilà la couleur et le numéro. Voilà, donc en fait il donne un peu, donc ceci, donc c'est celui-là. Alors je viens de l'appliquer et je viens de faire une grosse tache dessus, donc excusez-moi pour l'application. Voilà, donc c'est celui-là, donc que j'aime beaucoup aussi, qui va être super cet été. Ensuite, j'ai encore 2 autres vernis à vous montrer, qui ont payé tous les deux 2,50 €. Donc j'ai le numéro 318 qui est un espèce de parme en fait, très joli, un vieux rose, entre le parme et le vieux rose je trouve. Donc voilà. Et j'ai pris le numéro 206 qui est un vernis à ongles beige pour faire les French manucures. Donc voilà le numéro. Et donc voilà la couleur. Donc c'est un vernis à ongles pour faire les French manucures. C'est pas pour mettre au bout du blanc, c'est vraiment pour mettre de la couleur, vous savez, sur tout l'ongle. Je me suis prise la Soft Eye Powder. Donc comme ceci, donc en teinte 02. Voilà. Donc elle a coûté 11,90 €. Donc il me reste plus beaucoup de poudre compacte de chez PB Cosmétiques. Alors c'est pour ça que j'ai racheté une autre poudre mais que je ne vais pas utiliser tout de suite. Donc voilà, donc c'est la teinte numéro 2. Voilà. Et donc la couleur est comme ceci. Donc en fait c'est une poudre bombée comme ça. Donc la couleur est ça. Donc c'est trop clair pour moi maintenant. Et encore j'ai testé sur ma main, ça allait encore. Mais ce sera surtout pour cet hiver. Donc je l'ai pris pour avoir une poudre compacte. Parce que j'aime bien avoir une poudre compacte et une poudre libre. Donc ensuite je me suis pris un crayon pour les sourcils. Donc voilà.
Alors, au niveau de la teinte, j'ai pris la numéro 1. Voilà, donc c'est une couleur qui est très foncée, je trouve. Moi, j'ai les sourcils quand même assez noirs. Mais je pense que j'aurais dû prendre une couleur, la couleur d'après en fait, la numéro 2. Ça aurait été un petit peu moins noir, ce que vous voyez, c'est quand même assez foncé. Je vais vous montrer sur ma main. Ça va, c'est pas un crayon complètement noir, hein, mais voilà. Donc au niveau de mes sourcils ça va aller, sachant que ma couleur de cheveux je vais la changer, donc je vais avoir les cheveux certainement plus foncés que ce qu'ils sont là. Donc là ils sont au naturel, donc je vais me refaire une couleur, donc après ça ira je pense nickel. Donc voilà, et ici il y a le taille crayon qui va avec, qu'on sent pas du tout bouger, donc je sais bien qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui le disent, mais moi je préfère vous le dire aussi au cas où si vous connaissez pas la marque et que vous n'avez pas vu leur vidéo. Donc il y a un taille crayon, voilà, donc qui est fourni avec. Donc c'est un petit taille crayon Kiko, donc comme ça. Donc pour tailler le crayon Kiko en fait, tout simplement. Parce qu'en fait il est petit et comme ça il rentre vraiment bien dedans. Donc au niveau du crayon, donc il y a un côté donc comme ceci. Voilà, et de l'autre côté en fait c'est une brosse, un peigne. Voilà, comme ceci. Donc j'entends vraiment beaucoup de bien au niveau de ce crayon en fait. J'entends vraiment beaucoup de bien, donc c'est pour ça que j'ai voulu tester. Donc c'est vrai que moi mes sourcils je les faisais avant au fard à paupières. Donc je prenais le fard à paupières concrète de chez MAC et en fait c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps. C'est quand même plus ou moins bien fait. Mais depuis j'ai réessayé avec un autre crayon exprès pour les sourcils qui n'est pas vraiment la bonne couleur, donc c'est pour ça que j'ai choisi un autre crayon qui est, je trouve que le résultat est peut-être un petit peu mieux par rapport au fard à paupières. Enfin, après j'aime bien changer, donc voilà. J'ai pris 2 rouges à lèvres, donc voilà, 2 rouges à lèvres. Donc j'ai pris un Creamy Lipstick. Donc voilà, en teinte 397. Alors, qui a coûté 3 € celui-ci. Donc je me suis pas privée en fait. Alors au niveau du packaging, donc c'est un packaging comme ça. Donc qui a coûté 3 €. Et donc la couleur c'est un nude, un peu marron nude, vous voyez. Donc je vais peut-être vous faire un swatch. Donc il est vraiment très crémeux ce rouge à lèvres. Voilà, donc vous voyez il est un petit peu plus clair que ce qu'on voit sur le raisin. Il est un peu dans les tons marron orangé je trouve. Voilà, il est plutôt marron orangé que marron rosé. J'ai pris un Lucius Cream Lipstick. Donc je m'excuse pour mon accent anglais complètement affreux. Et c'est le numéro 507. Vous savez, c'est ceux-là en fait, avec les packaging comme ça, donc on appuie. Donc j'ai voulu tester. Alors je vous avoue vraiment que le packaging, la couleur du packaging c'est vraiment très joli. En fait ça fait un peu comme les reflets du vernis holographique. Donc enfin moi je trouve ça super joli. Et donc le packaging c'est comme ça. Donc en fait on appuie au dessus et en fait il y a le rouge à lèvres, oui. Donc il y a le rouge à lèvres qui descend. Et cette fois-ci j'ai pris donc une couleur un peu plus claire. Donc c'est plutôt un pêche rosé en fait. Donc je vais vous le mettre juste en dessous. Donc voilà, donc il est juste ici, juste en dessous. Donc voilà, c'est 2 teintes quand même assez différentes. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai payé 6,90 €. Donc celui-ci, il est à 6,90 €. Donc je vais vous le mettre comme ça, vous reconnaîtrez peut-être mieux le packaging. Donc moi j'ai pris des rouges à lèvres crémeux.
parce que moi j'ai tendance à avoir les lèvres qui se dessèchent assez rapidement. Donc bien souvent je mets beaucoup de baume à lèvres. Donc en termes de rouge à lèvres, vaut mieux que je prenne quelque chose d'assez crémeux tout bêtement pour pas que ça les assèche en fait. Ensuite j'ai pris un super gloss, le numéro 109. Voilà, qui est une couleur absolument merveilleuse. Quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Et enfin voilà, j'ai vraiment adoré la couleur. Donc c'est un mat, donc il n'y a pas d'irisé, il n'y a rien du tout dedans. Donc je vais vous faire un swatch pareil. Alors, je vais vous le faire où? Voilà, donc au niveau du gloss, vous voyez la pigmentation de dingue, c'est quand même... les gloss de chez Kiko, c'est les premiers que j'acquéris. Et vraiment, je regrette pas du tout. Les super gloss, ils ont une pigmentation vraiment super bonne. Et la couleur, elle est juste magnifique. Pour moi, ça serait plutôt un peu un framboise. Donc vous voyez, la couleur, c'est vraiment une très très jolie couleur. J'aime vraiment beaucoup. Alors, donc celui-là, je l'ai payé 4,90 €. Voilà, si je vous mettais à l'endroit. Non, il est à l'endroit. Donc 4,90 €. Et le dernier, donc, c'est un extra volume. Et c'est le numéro 2. Voilà. Donc c'est celui-ci. Donc 6,90 € et 4,90 €. Donc je voulais vous montrer un peu la différence. Parce que c'est quand même dingue quoi la différence. Voilà. Enfin, je sais pas si vous allez vous rendre compte de la différence du packaging. Celui-là, je le trouvais déjà assez gros. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai dit waouh, ça c'est la taille d'un mascara quoi. C'est vraiment la taille d'un mascara. C'est impressionnant au début. Hein. Enfin voilà. Donc voilà. Et au niveau du swatch de celui-là, donc ça c'est un beige. Ils l'ont appelé crème beige je crois. Donc voilà. Donc l'embout c'est un embout de gloss. Hein. Pour les deux c'est pareil. Et je vais vous le mettre juste au-dessus. Donc c'est un couleur beige en fait. Hein. Donc voilà, donc il est juste là. Voilà, donc c'est pour vraiment apporter un effet de lumière. Et celui-ci, je vais en avoir pour une éternité, je crois. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, j'en ai fini avec donc, mes achats Kiko. Donc mon petit craquage de chez Kiko. Donc j'ai un autre produit à vous montrer que je vais vous montrer dans cette vidéo-là. Je vais pas faire une vidéo dessus. Donc je sais pas si je vous ai déjà posté la vidéo produit terminé ou pas. Donc je verrai bien si je la poste avant ou après celle-ci. Donc j'ai terminé toutes mes poudres libres, donc il m'en refallait une parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien avoir une poudre compacte, mais j'aime bien aussi avoir une poudre libre parce que ça n'a pas le même fini, ça n'a pas le même rendu je trouve. Quand je veux quelque chose de beaucoup plus couvert, je vais mettre ma poudre compacte et quand je vais vouloir quelque chose de beaucoup plus... léger je vais dire, je vais prendre une poudre libre. Et donc j'ai été dans une petite boutique donc dans une ville juste à côté de chez moi, parce que dans ma ville à moi il n'y a rien du tout, parce que c'est un petit village donc il n'y avait vraiment rien. Bref, j'étais dans une parfumerie et donc j'ai hésité à prendre plusieurs types de poudres. Et au final j'ai craqué pour une poudre que j'avais déjà eue, donc qui est la poudre Dior. Donc c'est la Dior Skin, voilà, donc la poudre libre de Dior. Voilà, donc j'ai déjà utilisé, j'ai déjà testé, enfin je l'avais déjà eu aussi auparavant et c'est une poudre que à chaque fois j'aime vraiment beaucoup. Donc moi je l'ai en teinte 002, donc c'est en moyen transparent. Voilà, donc le packaging donc c'est comme ça, donc on a la petite houppette, donc qui moi est déjà très très sale, hein. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et donc c'est un tamis comme ça, voilà. Donc je l'ai en teinte 002, c'est vraiment bien ma couleur de peau, elle me va vraiment super bien. Donc voilà, je l'ai payé combien? Il me semble que je l'ai payé 41 € et des broutilles, voilà.
donc en vente chez Sephora, etc., etc. Donc je l'avais déjà vu sur le site internet et moi j'ai pas de Sephora tout près de chez moi et j'avais pas envie juste de commander une poudre lime. Donc en fait je me suis rendue donc dans la parfumerie de la ville juste après la mienne quoi. Et donc j'ai craqué donc, sur cette poudre là que j'adore vraiment beaucoup. Donc j'ai hésité entre celle-ci et celle de chez Chanel, la universelle. Mais j'ai opté pour celle-ci parce que celle-ci je la connais bien. Que l'autre, bon, je la connais pas bien, j'entends beaucoup de bien de celle-ci. Mais bon voilà, si vous avez testé les deux, si vous pouvez me les comparer pour voir un petit peu la différence. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté, donc c'est déjà pas mal. Hein. Les filles, pour tous les produits que j'ai achetés, donc mes produits Vigo, qui ma petite poudre de chez Dior. Donc voilà, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, si j'ai oublié peut-être de dire des prix ou des informations ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à me les mettre dans la barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt.